Salut! Alors aujourd'hui, je viens vous faire la vidéo sur ma routine du teint parce qu'on me l'a demandé plein de fois et voilà, là j'ai un peu de temps donc je vais la faire. Donc voilà. Donc pour le moment, j'ai maquillé mes yeux parce que, enfin pour pas trop ressembler à rien. Sinon, donc j'ai pris ma douche et j'ai là nettoyé mon visage avec ça. Donc c'est un nettoyant pour le visage de chez Clarins, tout simple, qui est bien. Et donc maintenant je vais venir appliquer ma crème de jour. Donc moi j'utilise la Aven. On va pas voir. On ne voit pas. Donc ça s'appelle Aven Hydrance Optimal. Et donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Ah c'est dommage qu'on voit pas. Là vous voyez à peu près. Donc voilà. Donc je vais appliquer ça sur mon visage. Donc j'en mets bien partout. Franchement elle est vraiment bien cette crème. Elle hydrate bien. Elle a une protection solaire de 20. Et ouais, vraiment elle est bien. Rien à dire. Donc voilà, ensuite j'applique mon contour des yeux parce que j'ai tendance à être cernée. Et donc j'utilise celui-ci de chez Biotherm. Donc je sais pas si vous allez voir. Ça s'appelle Aquasource. Donc ça se présente comme ça. Vous avez 3 billes qui massent. Et dedans vous avez un produit hydratant qui est hyper frais et vraiment ça aide vraiment à dégonfler mes poches et voilà. Donc j'appuie un tout petit peu pour faire sortir du produit. Et je viens le déposer sous mon œil. Et après avec mon doigt, j'étale bien. Donc maintenant je vais pouvoir passer au fond de teint. Donc en ce moment le fond de teint que j'utilise c'est celui-ci. C'est le Clinique Even Better. Donc voilà, il ressemble à ça. Ma teinte c'est la numéro 6 Oni. Donc dans ce fond de teint vous avez une protection solaire de 15. Donc son teint il est assez couvrant, même ouais, très couvrant même. Mais c'est pas non plus l'effet masque, tout est pareil, on voit pas la peau à travers, non. Il est couvrant mais pas non plus masque, c'est ça que je veux dire. Ensuite on le sent pas trop sur la peau, c'est ça que j'aime bien, parce que moi les fonds de teint que je sens sur ma peau, enfin que j'ai l'impression que j'ai un masque et que quand je fais ça tout se barre. Non je peux pas, je me sens pas à l'aise, je me sens sale limite. Que celui-là pas du tout, on le sent pas. Je peux faire ça comme ça, y a pas de fond de teint plein ma main. Et voilà, donc je vous conseille au moins de l'essayer, d'aller demander un échantillon à Sephora ou Marionneau ou peu importe. Et vraiment, voilà, de l'essayer parce que vraiment il est super. Donc pour l'appliquer, la meilleure façon que j'ai trouvé c'est de l'appliquer au doigt. J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé à l'éponge, j'ai essayé au Beauty Blender, mais vraiment le mieux ça a été les doigts. Donc voilà, donc je vais l'appliquer au doigt. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Un petit peu comme ça. Et je commence par ma joue. Donc, en dessous de l'œil, jusqu'aux oreilles. Maintenant, je prends un peu plus. Et je viens sur mon front. Ensuite, je viens faire l'autre joue. Donc, toujours pareil. Sous l'œil. Les oreilles. Je remonte un peu sur le front. Et je vais venir en prendre un tout petit peu plus. Comme ça. Et je vais faire bien le nez. Ici. Le cou. Le menton. Autour de la bouche. Et le nez. Donc ça y est, j'ai fini mon fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors celui que j'utilise, c'est celui-ci, de la marque Collection 2000. Alors cette marque, vous pouvez la trouver que au Royaume-Uni, ou sinon sur eBay UK. Vous tapez Collection 2000,
collection 2000 et vous allez avoir tous les produits collection 2000 qui vont sortir. Mais sinon, vous avez des équivalents chez MAC, chez Je Mets, qui sont très bien aussi. Moi j'utilise celui-là parce qu'il est pas cher et que je le trouve facilement, donc voilà. Donc ma teinte c'est la numéro 4, la plus foncée qui existe. Donc ce que je fais, ça se présente comme ça, comme un gloss un peu. Et ce que je fais, c'est que je mets 3 points sous chaque œil. Dans mes cheveux. Et donc au doigt, je viens étaler. Donc j'aime bien jusqu'au coin de l'œil. Bien en dessous. Donc pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Et je vais venir en mettre 2 gouttes ici sur mes boutons. Et j'étale toujours au doigt. Et donc maintenant je vais venir fixer le tout avec une poudre. Donc en ce moment j'utilise celle-ci de chez Nars. Donc c'est la Loose Powder toute simple comme ça, dans le gros pot comme ça. Ma teinte c'est Désert. Alors franchement cette poudre c'est la meilleure que j'ai jamais utilisée. Franchement j'en ai utilisé pourtant plein. Mais alors celle-là elle est vraiment super. Bon, le prix est assez spécial quand même. Je sais plus combien c'est mais c'est assez cher. Mais bon vous en avez vraiment beaucoup. Et voilà. Donc vraiment je vous la recommande. Vraiment c'est un bon investissement. Donc à l'intérieur ça ressemble à ça. Il y a un tamis. Et donc moi ce que je fais c'est que dans le socle, enfin dans le couvercle plutôt, je viens en mettre un peu comme ça. Et avec le kabuki de chez ELF, donc ça c'est celui-là pour le corps, je trouve qu'il est mieux parce qu'il est encore plus gros et il diffuse la poudre encore mieux sur le visage je trouve. Ça fait pas, c'est vraiment naturel la diffusion. Il est vraiment gros, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Donc je mélange la poudre, enfin je mets de la poudre sur mon pinceau, j'enlève l'excès et je viens en mettre sur tout mon visage. Je reprends encore et je viens fixer mon anti-cerne. Donc maintenant que j'ai bien poudré, je passe au bronzer. Donc en ce moment, je tourne entre 2 bronzers différents. Donc ou celui-là de chez Chanel, donc ça c'est le bronzer crème, dont je vous ai fait une vidéo sur l'application et tout et tout. Je vous mettrai le lien quelque part, je sais pas où. Ou alors celui-ci de chez Smashbox, donc qui ressemble à ça. Donc celui-là c'est un poudre, enfin un bronzer poudre. Donc vous avez deux sections. Là c'est le bronzer et là c'est une poudre compacte pour fixer le fond de teint, que je vais un petit peu trop clair pour moi. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là. Donc pour l'appliquer, j'utilise mon 169. Donc c'est un pinceau biseauté hyper doux qui ressemble à ça. Et donc je viens prendre un peu de bronzer. Et je fais un peu un genre de contouring, c'est pas vraiment contouring mais enfin voilà, histoire de réchauffer un peu mon visage. Donc je pars comme ça sur mes joues. Je remonte un petit peu sur les tempes. Et je viens un petit peu dans le cou. Donc pareil de l'autre côté. Je remonte sur les tempes. Et ensuite j'en prends un tout petit peu et je viens en mettre un peu ici, sur mon nez et sur mon menton. Ensuite j'aime bien reprendre mon kabuki et un peu estomper si c'est un peu trop... C'est un peu trop de produit en fait sur mes joues. Donc voilà, je viens comme ça, rapidement.
Voilà. Et donc maintenant, je vais passer au blush. Alors en ce moment, j'utilise que celui-ci. C'est le Bite of an Apple de la collection Venomous Villain de chez MAC. Donc, je l'applique avec... il n'y a plus le numéro, c'est plus écrit. Bon, un pinceau comme ça pour le blush. Donc, j'en prends un peu. Je souris. Et je l'applique ici, sur mes pommettes, en le remontant un peu. Donc, sur mes pommettes, et je l'étire. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.